ici, les enfants ont laissé tomber leur rêve de devenir vétérinaire. Juste la bière, rien à manger dans le frigidaire. L'insalubrité a rencontré tous les critères. On dort collé pour éviter de chauffer l'hiver. On est loin du décor paisible des prés pis des rivières. C'est la saleté des petits quartiers, on en fait des faits d'hiver. Mais ici le quotidien, on peut aussi l'appeler misère. Bienvenue dans la pauvreté héréditaire. Yo, c'est les mal élevés, les sans jeunesse. Corias, je suis un rappeur québécois, auteur, compositeur, interprète, je fais pas mal tout. Bilingue, autodidacte, donc voilà, menuisier, acupuncteur, tout ça amateur bien sûr. Mais voilà, je suis content d'être ici à Paris. Pourquoi Corias? En fait, c'est une erreur de jeunesse. C'est quand on a 14 ans et qu'on se trouve un sobriquet, un AKA comme on dit. On se trouve un nom, je me suis trouvé un nom comme ça, puis j'ai remplacé les C par des K. Et je crois qu'en bout de ligne, tant que le rappeur devient meilleur que le nom, c'est tout ce qui importe. Donc c'est pour ça que je m'appelais Corias. C'est pas vraiment de plus de profondeur que ça au nom. Bien, moi je viens d'une famille qui est relativement artistique, c'est-à-dire que ma mère, qui est maintenant graphiste, est artiste peintre aussi, écrit de la poésie. J'ai des oncles qui sont musiciens également, donc je viens d'un milieu qui est assez artistique. Ça joue de la musique dans les parties de famille chez nous. Donc ça s'est fait naturellement quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art au secondaire, au lycée comme on dit ici. J'ai fait du théâtre, de l'art dramatique. Ça m'a amené à écrire des textes, à rapper avec mes amis. On aimait beaucoup le rap. On écoutait notamment beaucoup de rap français chez nous. Puis j'ai commencé à écrire des textes pour le plaisir. Puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des spectacles, rencontrer des gens. Puis donc ça s'est fait. J'ai commencé à travailler sur un projet, à diffuser des chansons sur Internet. C'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître au début des années 2000. Puis donc voilà, c'est ça. J'ai perfectionné la musique avec ça, vu que je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais la musique également. La plupart de la musique que je fais, c'est moi qui la fais. Donc, disons que l'écriture m'a amené à m'intéresser à la production parce qu'on voulait s'autosuffire. Puis, c'est ça. C'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Mes références. En fait, je dirais que c'est un mélange de français et américain. Vu que je parle français, au Québec, on parle français en majorité. Le rap français a une grande importance. Le rap français a beaucoup marché dans les années 90, les années 2000. Puis j'ai écouté beaucoup de rap français. Le premier album de rap que j'ai acheté, c'est L'école du micro d'argent de IAM, avec mon argent de poche quand j'avais 14 ans. Donc c'est sûr que ça part d'influence. Mais j'ai beaucoup écouté de rap américain aussi. J'en écoute toujours beaucoup d'ailleurs. C'est pas mal la majorité de ce que j'écoute en rap. Mais pour ce qui est des influences, je dirais que les groupes qui m'ont marqué en grandissant, c'est Eminem, Jay-Z, Big Pun. Maintenant, aujourd'hui, j'écoute beaucoup de choses, mais je dirais que c'est la majorité de ce qui m'a influencé. Puis dans le rap français, je pense que mon rappeur préféré, c'est Fab, celui que j'ai le plus écouté. Son album Détournement de son, que j'ai acheté, je l'avais acheté dans un pawn shop, comme on dit, je sais pas comment on dit ça en France, mais en tout cas, je l'avais trouvé par hasard, je le connaissais pas, j'avais 16 ans peut-être, puis j'ai vraiment accroché sur ce qu'il fait. J'ai découvert Secret Connection et tous ses projets précédents, puis donc voilà, c'est mes influences. Je crois que le rap québécois est encore adolescent un peu, c'est-à-dire que de plus en plus, il commence à avoir une identité, mais il se cherche encore un peu. Puis en ce moment, ça commence à se définir. Je pense que le rap montréalais, le rap québécois a une identité maintenant. Je crois que on a quand même une qualité qui est singulière, ce qu'on n'avait peut-être pas avant. Puis de plus en plus, il y a des artistes de qualité qui sortent, qui commencent à faire du bruit un peu plus à l'international. Autant au niveau du rap qu'au niveau de la production musicale. Il y a beaucoup de producteurs montréalais qui sont entendus un peu partout, autant que des rappeurs. Donc c'est positif, je crois que ça s'en va vers quelque chose de bien. Les SDF, les aliénés, les fils de la paresse, les vrais BS, le crack cocaine, les travailleuses du sexe lèchent leurs lèvres, le joueur compulsif qui paye ses dettes en allant faire un dep, les vendeurs de dope, les proxénètes qui vont chercher le bread, les danseuses bro, le crystal meth dans les veines qui spread, les bars qui communiquent à coups de ceinture sur les mioches, le quotient inférieur à la pointure de leurs bottes, l'aîné qui élève les frères, adulte avant sa mère, c'est comme une gravure dans la pierre quand tu grabuges dans la tête, ceux qui ont une moyenne de 30 et qui partent avant la cloche, jamais ils parlent les philosophes juste en frappant dans la gorge.
Tous les problèmes se règlent en planant dans la porte. Comment faire autrement avec les deux parents dans la drogue? J'ai aucun argent dans les poches, mais du talent j'en ai pour 40. Je suis un diamant dans le garnotte, un fucking diamond in the rough. Ce qui explique mon accent, je dirais, j'essaie de rapper comment je parle. Je rappe vraiment comment je parle dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça peut être un peu chargé d'anglicisme. J'utilise beaucoup d'anglicisme, beaucoup de références québécoises. Je suis quelqu'un qui est très intéressé à la culture pop. Donc, je fais souvent du name dropping, comme on dit. C'est-à-dire que je vais name dropper des artistes québécois issus d'autres milieux, pas seulement du rap. Donc, c'est un peu ce qui me définit. Je rappe comment je parle et j'essaie aussi d'inclure beaucoup d'humour. Je suis quelqu'un qui déconne beaucoup et qui a un bon sens de l'humour, je crois, donc ça paraît dans mon rap. La comparaison avec Orelsan, je dirais qu'elle est logique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de points communs. On n'est pas des artistes qui se ressemblent tant que ça au niveau musical, je crois, mais on a beaucoup de points communs dans la manière dont on écrit nos textes, les thèmes qui sont abordés. On parle un peu de trucs autant juvéniles que de trucs très sérieux. Puis, je crois que c'est là-dessus qu'on est quand même similaires. Puis, on a un peu les rapports de la même génération, on a un peu les mêmes influences, une influence très américaine, donc c'est ce qui fait nos points communs. Oui, en fait, j'ai rencontré Orelsan lors de spectacles à Montréal, parce qu'on a fait des plateaux doubles ensemble. En fait, on a fait 2 spectacles ensemble, c'était des plateaux doubles, donc on avait chacun 1 heure de spectacle, et on s'est bien adonné, on a eu beaucoup de plaisir ensemble, puis moi je connaissais déjà ce qu'il faisait. Il a découvert ce que je faisais, puis après ça, il m'a rappelé. J'ai posé un couplet sur un remix de son morceau Mauvaise Idée, qui a vu le jour au Québec sur une mixtape d'un autre artiste, Freddie Gruesome, qui était sur la chanson. Puis on s'est connus comme ça, mais on s'entend bien. C'est un bon gars. Donc l'album Petite Victoire a été quand même assez bien accueilli, c'est-à-dire que c'est un album qui m'a fait connaître un peu plus du grand public québécois. L'équivalent des victoires de la musique, c'est le gala de la disque au Québec. Puis j'ai eu des nominations dans des catégories qui sont extérieures du hip-hop, ce qui est assez rare avec le hip-hop ici au Québec. Puis c'est bien, une belle reconnaissance des médias, un bel accueil du public. Donc c'est que des grandes victoires depuis Petite Victoire finalement. Oui, j'ai fait beaucoup de scènes avec l'album. J'ai fait tous les grands festivals au Québec. J'ai pu aller faire quelques spectacles en France aussi. Un des spectacles qui était le plus grandiose, c'est le grand spectacle de la Fête nationale à Montréal, qui a, je me souviens plus combien de personnes, il y a plus de 120 000 personnes. Puis, oui, ça m'a apporté des excellentes expériences de scène, puis ça m'a permis aussi de peaufiner mon art sur scène, c'est-à-dire que maintenant on joue avec un live band, on joue avec des musiciens, puis je trouve que c'est une énergie qui est complètement ailleurs avec des musiciens. Ça nous permet des mises en scène, ça nous permet une très grande largeur. Puis, je crois que l'album m'a amené à un niveau supérieur sur scène. Donc, sur mon nouvel album qui s'appelle Rue des Saules, je parle de plusieurs choses en fait. L'album s'appelle Rue des Saules parce que c'est la rue où j'habitais quand j'ai fait l'album. Puis, j'ai vécu des trucs quand même assez personnels. Là. J'ai eu un enfant, j'ai fait une dépression, j'ai fait plusieurs choses sur la rue où j'habitais. Puis, ça tourne autour de plusieurs thèmes. Je parle de la religion, je parle de mon père que j'ai jamais connu. Ça paraît tragique comme ça, mais tu sais, l'album il l'est pas. Je pense qu'il est un peu plus noir que ce que j'ai fait avant, mais ça reste quand même dans la même veine que ce que j'ai fait avant. Ça touche à plusieurs thèmes vraiment, puis je pense que c'est un album qui est plus mature musicalement aussi. Je suis vraiment plus satisfait du fini. C'est un album qui sonne vraiment bien, qui est vraiment... j'ai eu le temps de travailler les arrangements, donc je suis vraiment content de ce que ça donne. Pour les compositions sur l'album, c'est moi qui fais le 3/4 comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, je fais toujours les bases. Je fais du travail chez moi à la maison. Moi, je suis pas un arrangeur, je suis plus quelqu'un d'idées. Donc, je vais bâtir quelque chose chez nous. Et après ça, je demande à mes amis qui ont peut-être un peu plus de talent pour arranger, pour rendre ça un peu plus large, de le faire avec mes idées. Puis, c'est comme ça que je travaille. Si j'envisage de feat avec un rappeur français, j'adorerais ça. En fait, il y a beaucoup de rappeurs français que j'admire, avec qui j'aimerais travailler. Donc oui, Youssoupha, Orelsan, de qui j'ai parlé, on a collaboré ensemble, mais je pense que si on travaillait ensemble sur un morceau original, je pense que ce serait très bon. Puis oui, c'est sûr que j'aimerais travailler avec un rappeur français, il y a du talent ici. Ça va comme suit. On est trop des animaux pour s'appeler des hommes.
T'es un chimpanzé que t'as une snapback ou une toge, un appart ou une loge, un 4x4 ou une golf. Tous blasés, tous drogués sur le café et les clopes. L'impression que les femmes et les hommes, c'est des caves et des connes. Le seul temps que je crée des liens, c'est des hashtags sur les blogs. C'est pas comme mes années d'école. J'ai des flashbacks de l'époque. Ma mère s'en cache dans les poches. Aucun snack dans mon lunch. J'étais pas du genre à courir, à aller slapper des pocs. J'étais ami avec le prof. Je me faisais calquer mes notes. Je me faisais dire que c'est important d'avoir une carrière, une job. Mais là, je réalise le bluff quand je vois notre place sur le globe. Tu connais ma devise. J'ai toujours gardé mes jobs. Daydream et fantasmes, d'aller frapper mon boss, un cap d'acier des nuts, un slugger bat dans la Porsche ou juste cracher dans son café puis m'en aller de là-bas puis je suis out. J'ai toujours mélangé la tête et le cœur. Je passe mes journées à me faire des peurs. Je m'en vais dans le futur à 88 miles à l'heure ou dans ma chambre faire à ma fille des frères et sœurs. Un gros shout-out à Néoness, les plus beaux, les plus gentils, les plus merveilleux de toute la francophonie. Peace out, c'était Corias. J'ai le mot bombe qui m'est collé dans la face. Comment décoller quand t'es pogné dans la crasse? Tantin pour le cash, money sur le dash. On voit la mélancolie sur le jack. J'ai assez donné, je veux m'envoler vers le large. De Montréal, enfant, la sortie Saint-Eustache. Soleil dans la face, collé sur mon lap. Le pied collé sur le gaz avec la police in the back. Tout ce qu'on peut trouver à sniffer, essence et farine. Tu sais que les santé s'abîment avec la méthamphétamine. Yo, tu penses que c'est facile de juste décamper de la ville? Demande à